Eh ben, enfin, un tout petit peu de step-up pour Jack. Il aurait fallu attendre la fin de la saison 1 pour que ça arrive. Alors, c'est pas sensationnel non plus, c'est bien sans plus cet épisode, mais alors, il y a des éléments qui me plaisent là-dedans. Ça démarre sur Vlad, ou plutôt de son nom de fantôme Plasmius. Je l'ai jamais dit, mais ouais, il se fait appeler comme ça, sous forme de fantôme, et c'est plus ou moins son vrai nom dans l'absolu. Au cas où quelqu'un m'ait déjà repris là-dessus. Il est donc en train d'explorer la dimension fantôme avec un portail qu'il a créé par lui-même pour essayer de mettre la main sur une espèce de clé qui donne accès à plus ou moins tout ce que le monde des fantômes permet. C'est pas clairement indiqué, mais c'est gardé par une espèce de grosse bestiole. Il se vante un peu en la combattant, mais ça changeait au fait qu'il se fait un petit peu battre, et peut renvoyer à travers, et que son portail explose juste après. Parce qu'il y a un filtre ectoplasmique qu'il faut changer tous les 6 mois, il n'a pas pensé à le faire. On pourrait croire pour quelqu'un qui a quand même autant d'expérience que lui qui ferait gaffe à ce genre de choses, mais non. Et ça va être le truc parce que comme par hasard, au moment où son filtre expire, celui des Fenton est sur le point d'expirer. Il manque genre 1 ou 2 jours. C'est plutôt synchrone, dites-moi. Donc son plan d'action, étant donné qu'il a perdu son portail, c'est d'utiliser celui des Fenton parce qu'il peut pas s'en reconstruire un apparemment. Je sais pas pourquoi. Je sais pas, est-ce que c'est un modèle qu'il a tiré du petit portail qu'il a transformé en fantôme dans le flashback qu'on a vu sur lui et les Fenton ou pas? Je sais pas trop. Et donc son plan d'action, ça va être de mettre en place une espèce de chasse aux fantômes, quoi. On met en place le fait que maintenant tout le monde sait que les fantômes existent, c'est clair depuis pas mal d'épisodes maintenant, et on a instauré quelques systèmes, notamment au bahut, il y a des exercices d'alerte aux fantômes très mal faits, et 30 secondes après, il y a Jack qui débarque pour faire n'importe quoi, et foutre la honte à Danny en fichant la honte à Lancer, qui va se venger en donnant des punitions à Danny, et pas à Jazz. C'est-à-dire, ah, je ne peux rien vous faire contre vous, sachant que tu pourrais l'attaquer en justice pour assaut, mais bon, ça c'est un détail, j'imagine qu'on va pas aller dans le détail. Mais voilà, si tu veux te venger de lui, tiens, je vais m'attaquer à son fils, qui n'a absolument rien fait, en lui donnant des punitions en plus. C'est vraiment un coup de pute, mec, vraiment, hein. Et c'est un peu insultant, je trouve, par rapport au petit développement qu'on avait fait sur lui, le fait qu'il était prêt à prendre du temps pour l'aider et tout. Là, il est en mode revanchard et cervelé. Je trouve que c'est un petit peu grossier, hein. Franchement, ce détail-là. Mais c'est juste pour appuyer le fait que Danny va avoir de plus en plus honte de son père. Va y avoir le plan de Vlad et qui sera mis en jeu où il aura engagé, il aura fait annoncer aussi dans les médias. Il me semble que la présentatrice, c'est justement la journaliste qu'on avait vue dans la réunion des anciens là, dans l'épisode 7. N'hésitez pas à me corriger si je me trompe. Enfin bref, dans les infos, on relaie qu'il y a des chasseurs de fantômes de tous bords qui ont été engagés pour mettre la main sur Danny Fantôme. Ce qui va évidemment faire réagir Jack au quart de tour, qui voudra dire: ah non, non, c'est moi, le meilleur chasseur de fantômes, pas eux. Ces trois groupes sont des parodies de trucs préexistants, c'est assez évident. On a une parodie de Scooby-Doo, une parodie des Men in Black. Ce sont les hommes en blanc, pas les hommes en noir. Ok. Et une autre parodie, j'ai pas trop reconnu quoi, mais je suis sûr que c'est une parodie de notre truc, ça. C'est deux gars sur leur bécane qui sont en mode trop cool. Je sais pas. En tout cas, ouais, ils sont juste là pour le gag, la blague. Ils apportent pas grand chose à part vaguement aider à la ridiculisation de Jack. Voilà, qui vont se pointer. Il y a Vlad qui va envoyer ses petits sbires, vautours fantômes. Apparemment, ils vont être importants, ils vont être régulièrement ces sbires seconds, ceux-là, pour faire le boxon, ce qui va le ridiculiser. Et après, Danny va un peu intervenir parce qu'ils s'attaqueront à ses amis, mais Vlad sera toujours un peu meilleur que lui et le jettera en pâture devant tout le monde. Ce qui, bon.
lui permettra malgré tout de s'échapper, mais ça collera encore plus la honte à Jack. Et on va voir ce moment qu'il y a eu dans American Dragon là aussi, où il parle à ses amis du fait que son père est ridicule, il arrête pas de gaffer, et, et c'est pas génial. Et donc il va entendre ça alors que c'était pas voulu, et il va se sentir mal, Danny. Il va complètement être dépressif, Jack. Et Danny va se dire, oh, pour lui remonter le moral, je vais lui permettre d'attraper le fantôme qu'il veut attraper, c'est-à-dire moi. C'est pas un peu con comme approche, Danny? Je dis ça comme ça. Je trouve ça un petit peu stupide. Si jamais ton plan marche, bah tu seras attrapé et potentiellement détruit parce que des fois ils arrivent à détruire un fantôme. C'est quoi ton délire, mec? Donc voilà, il se présente et Jack il est tellement dépressif qu'il veut même pas le combattre en le voyant. Il pense juste qu'il est là pour glousser. Et c'est Maddie qui veut l'attraper à la place parce qu'il a complètement oublié que sa mère était efficace, elle. Mais le fait qu'elle ait réussi à l'attraper, elle fait croire à Jack qu'il est responsable alors qu'il est pour rien. Il lui faut pas beaucoup. Ouais. Et donc pour l'instant, j'avoue, non. Hein. C'est pas génial comme façon de rehausser le niveau de Jack. C'est la seconde moitié qui va aller un petit peu mieux à cet égard-là. Donc, ouais, il va être trop content. Il a attrapé Lenny Phantom. Et Danny se rend compte que maintenant, ah bah merde! Il m'a attrapé, il va m'amener à celui qui voulait qu'il l'attrape, c'est-à-dire Vlad, un peu mon ennemi juré. Ah, c'est un petit peu con en fait, j'aurais peut-être pas dû faire ça. C'est bien d'y réfléchir seulement maintenant, Danny. C'est bien. C'est bien. Et donc, il va essayer de le convaincre en chemin, mais il se fera capturer par Vlad, qui ne fera pas plus que ça. Il se dira, tiens, je le maintiens dans une espèce de prison ectoplasmique. Jack, il peut pas se barrer, et j'ai profité de son absence pour attaquer le manoir Fendon et lui piquer son portail. En enfermant rapidement Jazz et Maddie dans un coffre-fort qui a été mal fermé par Jack. Parce que c'est un truc qu'on essaye d'appuyer. Alors, le message, je le trouve plutôt louable dans l'absolu. Il faut savoir un tout petit peu écouter ce que vos parents vous disent. Si vous disent de faire quelque chose qui est important, c'est quand même bien de le faire avec certains détails. Mais il y a quand même certains trucs, tu te dis, pourquoi ce serait à ton fils de faire ce genre de truc pour toi? Pourquoi ce serait à lui de changer le filtre du portail fantôme alors que c'est pas son métier, c'est quelque chose de dangereux? Et pourquoi ce serait à lui d'installer une poignée à l'intérieur du coffre-fort d'armes? En termes d'exemple illustratif, je pense qu'on aurait pu faire mieux. Rapidement, mais j'avoue que ce qu'on essaye de faire passer, c'est le fait que quand on demande de faire quelque chose et qu'on rejette ça régulièrement à plus tard, ben ça peut vous exploser la gueule, un peu littéralement dans ce cas-là. Donc voilà, je prends quand même le positif derrière ça. Et donc, ouais, alors que Vlad attaque la maison, il y a Danny qui va un peu convaincre Jack rapidement de faire équipe ensemble pour qu'ils aillent le stopper. Et oui, donc grâce à ça, ils parviennent à se sortir de cette cage. Ils croisent rapidement les autres groupes blaireaux, j'en parle à peine parce que c'est juste des blagues qui vont nulle part. Il y a même un moment que je trouve un peu naze dans la mise en scène, c'est-à-dire que Danny laisse partir son père d'abord et dit qu'il va s'occuper d'eux, donc il fait un truc qui les met un peu HS, ok, et plutôt que de dire c'est bon, je peux passer à autre chose, il se dit tiens, je vais les foutre dans une benne à ordures et je vais davantage les ridiculiser. Pour me marrer un peu, je veux dire, les choses pressent d'un autre côté, t'aurais pu juste les laisser là où ils étaient. Mais bon, le point notable qui marche bien là-dedans, bah, c'est le duel de fin entre Plasmus et Jack. Plasmus qui a vraiment cette espèce de condescendance vers lui, il considère que c'est vraiment le pire qui est arrivé à Maddie, à toute la famille Fenton, même si c'est son nom en fait, mais bon. Et oui, on voit qu'il le prend de haut et lui doit enfin s'affirmer parce qu'il voit que sa famille est en danger et que ce gars-là les cherche directement. Et contrairement à l'épisode d'introduction de Vlad, justement où c'est Danny qui réglait tout et que Jack
subissait, et ben Jack va être proactif directement. Il va pas être possédé par Danny pour faire un truc, il va se battre et il va prouver que quand il veut, il a la niaque, il peut se débrouiller. C'est un peu dingue. C'est tellement rare, donc ça fait plaisir de voir ça. C'est pas juste Maddy qui fait le gros du boulot et lui qui est à côté. Ah ouais, super, on a réussi. Non, non, c'est lui qui fait presque tout le boulot. Et oui, ce moment est assez satisfaisant dans un sens, après tout ce temps où c'était un blaireau qui franchement, donnait pas l'impression d'accomplir grand-chose. Là, ça fait un petit peu plaisir. Alors que Danny observe ça et se rend compte que son père, même si c'est une fois tous les 4 mois, peut arriver à être un peu cool quand il veut. Et il y a aussi le délire du filtre à changer, puisque c'est pile à ce moment-là que c'est au point de rupture, et donc il y a le petit suspense, tout ça, alors qu'il renvoie Plasmus dans le monde des fantômes, même s'il n'y a pas été avant. Je vais en parler un petit peu de ça, parce que c'est bizarroïde pour moi. Je trouve que ça fait partie des trucs un peu ta gueule c'est magique raccourci gênant, mais la partie intéressante c'est donc ce moment de rapprochement entre Jack et Danny. Danny qui comprend que quand il demande certains trucs c'est important de les traiter avec une certaine urgence tout de même, et Jack qui comprend qu'il ne doit pas juste faire l'andouille, ne pas réfléchir à ce qu'il fait avec son fils à côté. Et j'espère de tout cœur, que cet épisode, que cette série va se souvenir de cet épisode. De ce moment où il se rapproche et où Jack va être un petit peu plus réfléchi lorsque Danny sera là, tout du moins. J'espère. Si ça va être la même chose par la suite et qu'il n'y aura pas d'évolution, ben franchement, c'est pas un épisode qui méritera beaucoup de lauriers, je le dis franchement. Mais si ça se souvient de cette petite évolution entre ces deux-là, ce sera vraiment très cool. Bien, donc, ça c'est joli. Il y a même quelques petites blagues qui passent. Bon, on sent que ça essaye de faire un peu. Ça me rappelle tellement le laboratoire de Dexter, je le redis, dans la mise en scène de certains trucs, des fois, où ça se prend pas assez au sérieux. La fin, où bien entendu, ça joue à la dernière seconde pour remplacer le filtre. Et que on nous fait cette espèce de fake-out où le laboratoire explose, alors qu'en fait non, c'est juste une simulation qu'il avait enregistrée. C'était la transition très bizarre pour l'humour. C'est un peu rigolo, mais c'est vraiment le genre de truc qui rentre à moitié dans une intrigue sérieuse pour moi. Mais bon, c'était suffisamment drôle, ça va. Je veux pas non plus faire mon chieur à cet égard-là. Donc oui, la fin autour de Vlad, c'est que il atterrit pile poil dans le monde des fantômes, à côté de la clé qu'il convoitait. Avec toujours le monstre, donc je sais pas s'il va s'en débarrasser facilement ou pas. Apparemment, c'est un peu délicat sur le coup, mais voilà, il y a cette clé qu'il veut, il est juste à côté, comme par hasard. Alors, je me pose la question, est-ce que lorsque il a quitté le monde des fantômes, et lorsqu'il y est revenu, il y avait une sorte d'enregistrement d'empreinte, il est apparu au même endroit où il était en sortant? Je vais partir sur cette logique-là parce que sinon c'est vraiment du gros comme par hasard bien gras quoi, hein. On va essayer de justifier ça comme ça. Bon, c'était pas trop mal comme épisode, il y a des trucs un peu grossiers pour que ça aille plus loin que ça, mais Vlad a toujours une certaine présence, on comprend sa considération une fois de plus, même si évidemment c'est un grand méchant qui a une certaine prestance malgré tout. J'apprécie beaucoup ça, et le fait qu'on développe Jack, la relation avec Danny, de façon un peu plus poussée et moins unilatérale, j'ai envie de dire, c'est rafraîchissant dans un sens, en espérant que ça se poursuive un peu comme ça et qu'il y ait des vraies conséquences et que ce ne soit pas oublié. Ça, c'est le truc, hein, c'est le bémol que je garde en possibilité. A bientôt pour l'épisode 20, le final de la saison 1. Bye!